Le micro-ondes est le petit appareil rectangulaire que tout le monde a sur le comptoir à la maison. Il est si utile que vous l'utilisez probablement tous les jours, que ce soit pour bouillir de l'eau, réchauffer des plats, décongeler des aliments, etc. Pour ce qui est du polystyrène, tout comme les micro-ondes, vous l'utilisez tous les jours. C'est le plastique qui a le code de recyclage numéro 6. Ça ne vous dit rien? Regardez bien. Lorsque l'on ajoute tout simplement de l'air au polystyrène, on produit du styromousse. Ça, vous connaissez. Le gobelet de café et la barquette de cafétéria sont des exemples populaires. Mais que peut bien être le problème avec le polystyrène si on l'utilise à tous les jours? Voyons voir. Tout commence par comment il est produit. Sa production débute dans une usine pétrochimique où des molécules nommées styrène sont produites. Ces petites molécules sont ensuite transportées vers une deuxième usine où ils seront assemblés une à la suite de l'autre pour produire le polystyrène. Concentrons-nous maintenant sur les impacts environnementaux de ces usines. Ils produisent des gaz à effet de serre qui polluent l'atmosphère. Cette pollution est entre autres responsable des pluies acides et du réchauffement climatique. Oublions les usines pour un instant, nous allons y revenir. Le polystyrène est un plastique peu recyclé. Saviez-vous que vous ne pouviez pas le mettre dans le bac de recyclage? Les raisons sont les suivantes. Il est souvent contaminé par de la nourriture, son nettoyage est dispendieux et il est trop léger. C'est donc pourquoi il se retrouve dans les sites d'enfouissement. Le polystyrène est également non dégradable. Une fois enterré, il peut prendre jusqu'à 1000 ans pour se dégrader. Il produit des gaz à effet de serre et il contamine les nappes phréatiques. Revenons au schéma des impacts environnementaux. Si l'on ajoute l'enfouissement du polystyrène qui produit des gaz à effet de serre et contamine les nappes phréatiques, le schéma ne s'embellit pas. Maintenant, voyons le lien entre micro-ondes et polystyrène. Le procédé que nous utilisons pour récupérer le polystyrène se nomme pyrolyse. La pyrolyse est une décomposition par la chaleur en absence complète d'oxygène. Durant la pyrolyse, les longues molécules sont brisées en plus petites de façon complètement aléatoire. Un peu comme un miroir brisé. Il se brise en plein de petits morceaux de taille complètement différentes. C'est donc en couplant pyrolyse et micro-ondes qu'il est possible de recycler le polystyrène. Il suffit de le mélanger avec un composé chimique secret et de le faire réagir dans un micro-ondes pour un certain laps de temps. Durant la réaction, le polystyrène se transforme en liquide, en gaz et en charbon. Bien que ces trois produits puissent être utilisés pour produire de l'électricité, le liquide produit est composé en majorité de styrène, la molécule à la base du polystyrène, ce qui le rend très intéressant. En utilisant cette technique de recyclage, il serait possible d'éliminer l'usine de production du styrène. Et qui dit élimination d'une usine, dit diminution de la pollution. L'enfouissement du polystyrène serait éliminé, ainsi que sa contamination des nappes phréatiques et sa production de gaz à effet de serre. Ces effets sur l'environnement seraient bénéfiques. Voilà donc comment il est possible de recycler le polystyrène avec les micro-ondes.